Salut à tous, c'est Juliette et dans cette vidéo, je vais faire des exemples de solve au 3x3. Donc cette vidéo est ma première vidéo d'exemple de résolution qui a été pas mal demandée mais qui sera bientôt suivie d'une deuxième vidéo avec des exemples OH ainsi que plusieurs autres tutoriels avant la rentrée. J'ai déjà prévu ce que je vais faire, mais si vous avez des idées d'exemples de solve ou de tutos en particulier, j'en prendrai compte parce que c'est surtout votre avis qui compte le plus. Pour la méthode, j'utilise CFOP en couleur neutrale, mais je vais quand même commencer par 5 exemples en blanc pour que tout le monde puisse suivre un minimum. Pour mon niveau, j'ai fait récemment une AVG 1000 sub 9, mais je fais beaucoup moins bien en compétition. Pour les mélanges, ils s'afficheront à l'écran, mais ils seront également présents dans la description. Et pour le cube, si ça vous intéresse, il s'agit de mon nouveau main, le Guoguan Yuexiao. Donc comme prévu, on commence par les exemples en blanc. Alors, donc là, ce que je vois tout de suite, c'est la orange qui est déjà placée, la rouge ici qui peut être placée facilement, et après j'ai la verte et la bleue. Donc j'essaye de voir ma première paire. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que la verte, je vais la mettre en dessous, comme ça. Comme ça, quand je fais F2 et R', les deux sont placés. Et après, je peux mettre la bleue. Donc, j'avais anticipé cette paire-là, que je vais résoudre comme ceci en RU. Et après, j'enchaîne avec ça. Donc là, je repère la paire ici. Donc, je vais faire une rotation. J'enchaîne. Et après, j'ai la dernière paire. Donc là, OLL. Et LLJ. Voilà. Deuxième exemple. Donc c'est un mélange un peu plus compliqué, en blanc. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais placer ces deux arêtes. Et quand je vais placer la verte, la bleue, la orange sera aussi placée. Et quand je vais placer la orange, la bleue sera aussi placée. Et donc je vois également cette paire là que je vais pouvoir résoudre par la suite. Donc du coup là je vais faire ces deux là, F', R', et voilà. Du coup il y a cette paire là que j'avais anticipée et là je vois plein d'autres choses, notamment la orange et la rouge et bleue que je résous. Ici en fait comme je vois pas je vois le coin ici, et comme je vois l'arête nulle part, j'en déduis qu'elle est ici. Donc je vais former la paire par derrière comme ça. Et la dernière paire. Donc le coin, pareil, je le vois nulle part, donc je sais qu'il est là-dedans. Enfin, qu'il est dans le slot déjà. Et du coup, là j'ai un cas pour skipper l'OLL, très simple. Voilà. Et puis elle est là. Troisième exemple. Donc là, je vois peut-être une possibilité d'X-Ross. Parce que j'ai un bloc ici. Donc un truc à savoir, c'est que je fais vraiment beaucoup d'X-Ross. J'en fais au moins... disons que si je fais pas d'X-Ross ou que je prévois pas ma première paire, je peux pas faire un bon temps. Du coup ici là j'ai vu que j'avais un bloc, donc j'ai essayé de faire quelque chose avec. J'ai aussi l'arête là. J'ai la orange derrière qui peut être placée facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire DR' pour placer les deux à l'opposé. Après je vais faire en sorte que l'arête ici soit bien placée. Je vais insérer la rouge par derrière, D2, comme ça ça me fait un bloc. Et après la orange. Donc c'était une X-Ross un peu longue, mais ça va. Après, donc j'ai repéré la paire par derrière. Donc ensuite cette paire là, et j'aurai celle-là après. Du coup là, COL. Et
PLL. Quatrième exemple. Bon, la bleue aurait bien été sympa, mais c'est des exemples en blanc. Alors, là c'est un cas assez simple. Je peux très bien voir ma première paire. Donc j'ai la bleue qui est déjà placée. La verte, je peux la placer en 2 mouvements. Et après, j'ai la rouge et la orange sur la face du haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la verte ici. Et je vais me servir du mouvement de la verte pour placer aussi la rouge. Et donc là, il y a la paire que j'ai anticipée. Et je vais placer la orange. Du coup, là, je vais résoudre la paire comme ça. Après, j'ai celle-là qui s'est formée sous mes yeux. Et je vois aussi ça, donc je vais enchaîner direct comme ça. Et après, dernière paire. Et je sais pas pourquoi, là j'ai envie de faire un peu d'edge orientation. Et ici, donc OLL, facile. Et PLL. Dernier exemple en blanc. Oh. Oh. Bon, ça c'est facile. Donc j'ai la verte ici. Après j'ai la rouge qui peut être placée très facilement. Avec la bleue aussi qui peut être placée très facilement. Et après j'aurai la orange. Donc du coup pour la première paire... ouais, donc là je vais faire quelque chose. Je vois que si je fais un U, j'ai une paire qui se forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce U. Après, je vais mettre la rouge. Je vais faire une rotation. Je vais faire D. Et je vais insérer les 2 dernières arêtes. Comme ça, ça m'a préservé une paire. Du coup, là, je vais l'insérer. Et je vois direct après que j'aurai cette paire-là à résoudre. Comme ça. Donc, justement, cette paire-là. Donc là, je vois qu'en insérant celle-là, les 2 vont sortir. Donc ce sera ma prochaine paire. Et derrière, là je vois pas la couleur de cette arête, mais comme je la vois comme ça, je sais direct que c'est l'arête qui va avec ce coin. Donc je résous comme ça. Donc OLL sympa et PLLF. Voilà. Donc maintenant on va passer aux exemples en couleur neutrale. Donc on passe aux exemples en couleur neutrale. Alors. Donc déjà, bon, ce que je commence à faire, c'est regarder sur quelle face je vais résoudre. C'est le principe du color neutral. Donc là, je vois plein de faces qui seraient sympas. Notamment la blanche, mais bon, autant en changer. Donc bon, je vais prendre la rouge. La rouge, j'ai déjà ces 2 arêtes qui sont bien entre elles. Après, j'aurai celle-là facile à insérer. Et la verte, je peux la placer en faisant FR'. Et donc je vois aussi que j'ai l'arête là qui est insérée. Donc je vais essayer de faire une X-cross avec le coin qu'il y a là. Donc ce que je fais, c'est que je fais FR'. Après je sors le coin, j'insère derrière et DR'. Donc du coup j'ai suivi ces 2 pièces là. Donc je vais enchaîner directement avec. Après je peux enchaîner aussi avec cette paire et la dernière paire. Et donc là, j'ai une COLL et je vois que j'aurai un skip. Parce que les 2 arêtes là doivent être échangées. Et là, j'ai couleur identique, couleur opposée. Donc je sais que ce sera un skip. Magnifique. Je pense que ça aurait été un très bon temps quand même. Oh. Oui, donc... Je dis ça parce que j'ai une croix verte en 2 mouvements, en R''D. Du coup, je vais essayer de prévoir un maximum de choses. Alors. Donc, là, je sais que j'aurai 3 paires qui seront sur la face du haut. J'ai cette paire-là qui va monter quand je ferai un F'. J'ai aussi cette paire-là qui ne va pas bouger et également cette paire-là. Du coup, ça me permet de bien anticiper
ce que je vais faire, donc je fais F'D, donc je résous cette paire-là d'abord, après cette paire-là, et en fait la dernière paire, elle se retrouve comme ça, donc je pense que je vais plutôt résoudre celle-là d'abord. Et après, en fait, là, je savais que quand j'allais former la paire, je tomberais sur un cas où il y a juste un point. Donc ce qui fait que si je l'insère normalement, j'ai un OLL pas très bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un algo d'edge orientation pour orienter les arêtes. Donc comme ça, U2, et j'insère l'arête. Donc du coup, c'est OLX1 et PLU. Voilà. Donc troisième exemple, en couleur neutrale. Donc là, on a déjà quelque chose d'au moins un petit peu plus intéressant. Donc ici, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est cette paire rouge avec la jaune qui peut être placée facilement. Et si je fais R, j'aurai ces deux arêtes-là qui seront bien entre elles. Et après, j'ai la verte qui reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la paire, comme ça. Je vais faire D. Et après, pour faire une X-Ross, je vais faire comme ça, U2, et j'insère l'arête. Donc ce que je vois là, c'est cette paire-là. Après, j'ai aussi vu le coin ici et l'arête qui est là. Mais en fait, je vais plutôt résoudre le 3 moves, comme ça. U2. Et donc COLL et PLL. Quatrième exemple en couleur neutrale et avant-dernier exemple de cette vidéo. Ok, bon, là je vais tout simplement faire la blanche. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ces deux-là à l'opposé et j'ai la orange et la rouge qui sont à l'opposé aussi. Et donc je vois que donc là les arêtes elles sont pas bien entre elles, donc je vais faire un U2 et je vois que quand j'insérerai la orange, j'aurai cette paire là. Donc je résous cette paire. Après j'ai celle-ci. Et c'est assez sympa parce que le reste de mes F de L, je sais qu'il sera seulement en RU. Donc là, je vais résoudre cette paire-là. Et après, la dernière paire. Donc OLL et PLLF. Donc dernier exemple. Ok. Alors, là, je vais faire la bleue. Donc, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que j'ai deux paires d'F de L qui sont déjà formées. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord placer ces deux arêtes-là avec la blanche après. Et après, je place la rouge comme ça. Et... oh putain! J'ai une X-Ross involontaire qui s'est formée. Donc ça, c'est un coup de chance qui arrive très rarement. Donc là, je vais résoudre cette paire-là et je sais que celle-là va pas se détruire. Après, cette paire-là. Et la dernière paire que j'insère en sledgehammer. Et donc là, OLL et PLLU. Donc on termine sur une résolution très facile. Donc j'espère que cette vidéo vous a été plaisante et instructive. J'attends vos suggestions et avis pour d'autres exemples ou d'autres tutos. N'hésitez pas sinon à lâcher un petit like et un petit commentaire, c'est 3 fois rien et ça me fait vraiment super plaisir. Et enfin, pour pouvoir toujours profiter de mes vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Allez, salut!